Mohamed Izo a été le directeur du musée de Raqqa pendant plus de 20 ans. Bonjour. Bienvenue. Venez avec moi, on descend. Doucement, ne vous faites pas mal. Ce matin, accueilli par Ritam Abdallah, la responsable des antiquités de la ville, il redécouvre les pièces de son musée. Oh là là, c'est formidable. Dans ces caisses dorment plus de 2000 ans d'histoire, sauvés des pillages et des djihadistes à la libération de la ville en 2017. Pour des raisons de sécurité, ces œuvres sont encore entreposées dans une salle fermée au public. Ça me réchauffe le cœur. Oh, je me rappelle bien de cette pièce-là. Elle est belle. C'est quoi cette pièce? Un verre avec un petit pied. Mais il y a des parties qui manquent. Elle est enregistrée au musée. C'est moi qui l'avais répertoriée, je m'en souviens bien, c'est malheureux. La pièce était complète, mais à l'époque de Daesh, ils l'ont cassée. La majorité de ces pièces est prête à être exposée. Avec une trentaine de vitrines, on pourrait le faire. On s'en va ? À l'été 2017, Raqqa est un enfer pour les civils pris au piège. La ville, capitale autoproclamée de l'État islamique, est dans le viseur des avions de la coalition. La bataille de Raqqa a duré 4 mois. Selon Amnesty International, 1600 civils auraient été tués, dont près de la moitié dans des frappes aériennes. Aujourd'hui, 80% de la ville n'est que décombres. Les monuments historiques n'ont pas été épargnés par ces bombardements. En octobre 2017, les forces arabes et kurdes ont libéré la ville. Et depuis, la vie renaît lentement. Mais beaucoup de familles vivent encore dans ces carcasses d'immeubles bombardés. Choqué par ces destructions, Azat Almou et sa bande d'amis d'enfance décident d'agir. Dès la libération, ils créent une association qu'ils baptisent Roya, Vision en arabe, avec un rêve, donner un avenir à leur ville. Soutenue par les autorités locales, l'association s'est lancée dans la restauration du musée de Raqqa en 2018. Bonjour, ça va ? Bonjour. Ça va, oui, et toi? Oui, ça va, merci. Aujourd'hui, Azat a rendez-vous avec l'ancien directeur pour réfléchir aux prochains travaux à entreprendre. On fait un petit tour dans le musée ? Viens voir par ici. Ça, c'est la partie est. À l'origine, c'est la pièce du directeur des antiquités. Quand les vitrines arriveront, nous en ferons une salle d'exposition. Il y aura 9 vitrines. 1, 2, 3, 4. Avant la guerre, ces murs abritaient plus de 7000 objets. Le musée est tellement beau maintenant. Beau, mais vide. Il ne reste aujourd'hui plus que 1300 pièces. Et il a quel âge, ce sarcophage? C'est un sarcophage qui a 1500 ans. C'est une des rares pièces qu'il nous reste, car elles ont toutes été détruites par Daesh. Regarde, comment étaient les murs. Il n'y avait plus de fenêtres, plus rien. Non, il n'y avait plus rien. Pendant la guerre, le toit du musée a été détruit par une bombe. Malgré cela, les djihadistes ont décidé d'en faire un de leurs QG. Le premier jour, quand j'ai vu des hommes armés descendre des grandes caisses du premier étage jusqu'en bas,
J'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'ai senti que mon pied gauche ne répondait plus, et ma main non plus. J'ai compris que j'avais eu un choc. J'étais triste parce que le musée était occupé par des hommes armés. Et ils prenaient les pièces historiques. Ils ont cassé les cadenas, ouvert les vitrines d'exposition et ils ont pris les objets. Un mois ou deux après la libération de la ville, j'ai entendu qu'il y avait une organisation appelée Roya qui avait commencé à rénover le musée. C'est là que j'ai rencontré Azat. Et tous les deux, nous partagions les mêmes sentiments pour le musée. Le musée, en fait, c'est le symbole de la ville. C'est son identité. Donc sa rénovation n'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Oui, c'est comme le Louvre, c'est le visage de Paris. Le musée de Raqqa, c'est le visage de Raqqa. Très rapidement, grâce à des aides internationales, le musée a été reconstruit. Mais c'est loin d'être le cas pour tous les immeubles d'habitation de la ville. Comme ici, juste en face du musée. Salama Al-Ahmed vit seule avec ses filles dans ce petit appartement depuis 4 ans. La famille ne remarque même plus les nombreux impacts d'obus sur les murs. Il n'y avait pas plus beau que la vie à Raqqa avant la guerre. Il y avait la sécurité et la vie n'était pas chère. Tout était bien, on avait de l'eau, de l'électricité. Mais maintenant, on a un peu peur. Ce n'est plus comme avant. Maintenant, trouver un emploi, c'est un exploit. Mais on ne meurt pas de faim, tu comprends? Merci Dieu, le plus important, c'est qu'on n'a pas faim. On reçoit des aides tous les 2 ou 3 mois. Du sucre, de la farine, des choses comme ça. Comme des dizaines de milliers de familles, elle vit sans eau et souvent sans électricité. Alors la restauration du musée n'est pas une priorité pour Salama. Pendant la rénovation, quand ils ont remis les pierres du musée, j'étais là. Je les regardais depuis la fenêtre. Ils ont bien travaillé, les gars, les jeunes. Ils ont ramené les pierres, ils les ont assemblées sur le mur. Mais en les voyant, je me suis dit, est-ce qu'ils ont besoin de faire ça? On y voit des gardes, de la sécurité, mais on ne sait pas pourquoi. Les pièces archéologiques ne sont plus là. Qu'est-ce qu'ils gardent alors? Il y a des choses plus importantes que ça, pas vrai? Il y a des choses plus importantes que ça. Ça, c'est de la pierre qui ne bouge pas. Ce n'est pas utile. Alors que réparer les routes, c'est plus important. Pour qu'on ne voit plus la misère de la ville. Mais personne ne s'intéresse à nous. Avec seulement quelques millions de dollars d'aide internationale pour la reconstruction et d'innombrables chantiers à mener, la mairie de Raqqa est dépassée. Mais les autorités tiennent à montrer aux visiteurs étrangers la restauration de la muraille antique. Ramène ça là. Mets ça sur le mur. Classée au monument historique par l'UNESCO, elle était, avant 2011, entourée de jardins et était longue de 6 km. Elle n'en mesure plus que 2 aujourd'hui. Combien vous avez utilisé de briques là-bas? 100, 150. Pour ces travaux, Ritam Abdallah a demandé à Mohamed Izo d'être présent en tant qu'expert du patrimoine. Vous voyez là les 4 premières lignes. 1, 2, 3, 4, détériorées par l'humidité. Il faut les remplacer rapidement. Si cette partie s'effrite, le mur peut s'écrouler. Azat observe ce chantier avec impatience.
Petit à petit, le mur retrouve le visage de son enfance. C'est un sentiment très beau de voir la muraille historique de Raqqa en train d'être reconstruite. C'est une joie indescriptible. Une réhabilitation importante, certes, pour l'histoire, mais un arbitrage difficile entre le passé et l'avenir des habitants. Quelle est la priorité, les maisons ou les monuments historiques? Les deux sont prioritaires. Les deux sont notre devoir. Mais défendre les sites historiques, c'est un devoir humain. Moi, je ne suis pas du même avis que ma collègue Ritam. Les vivants sont plus importants que les morts. Là, cette pierre, elle est morte. Mais les gens ont besoin d'une maison pour vivre dedans. On a encore du temps pour reconstruire les monuments. Mais c'est mon opinion, ça n'engage que moi. Au-delà de tous ces projets, Mohamed Izo et les autres membres de la Roya rêvent de retrouver leur ville comme avant. Le soir tombe sur Raqqa et l'association se retrouve dans un des deux cafés de la ville. Ça, c'est la muraille de Raqqa en 2004. C'est une belle photo. Quand tu regardes une photo comme celle-là et que tu compares avec la situation actuelle, Et regarde celle-là. Ce sont les rives de l'Euphrate. Les gens allaient pique-niquer ici, juste là en bord de rive. Et ce beau paysage. Avant, plein de gens allaient se balader là-bas. Les enfants jouaient dans le jardin. En ce moment, parfois, quand je me promène dans le quartier de l'hôpital moderne, dans la rue Al-Nour, eh bien, je ne vois que des destructions. Et je me dis, où sont toutes les familles qui habitaient là? Avant, quand j'allais au marché, je voyais 10 ou 11 de mes amis, on se donnait des nouvelles. Et maintenant, je ne vois que des inconnus. Du coup, je me demande si c'est possible que des associations viennent pour reconstruire la ville, mais vraiment, et qu'on redevienne comme avant. Qu'on aille au café, fumer le narguilé, rigoler, traîner sur les réseaux sociaux. Le passé est vraiment un souvenir douloureux. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, 800 000 personnes habitent dans l'agglomération de Raqqa, contre 1 million avant 2011. Azat a choisi de rester dans sa ville. Pendant la guerre, il s'est marié et a eu 2 filles. Quand l'exil a commencé, il y a eu un départ pour l'Allemagne. Une vingtaine de personnes se sont rassemblées devant la banque. Alors on m'a proposé de me prêter 1500 $ pour partir en Allemagne. Et moi j'ai dit non, je ne partirai pas. Je resterai à Raqqa. Raqqa est belle de ses habitants. Raqqa a besoin de ses habitants. Seuls eux peuvent la reconstruire. Mais Raqqa en 2021 a besoin de beaucoup d'autres choses. La situation, en particulier dans l'éducation, est devenue misérable. Dans la santé, il y a le problème du corona et à cause de cela, la situation a empiré. On espère que dans l'avenir, il y aura plus d'aide donnée au secteur de l'éducation et de la santé. Et même si maintenant on pouvait voyager, eh bien je ne le ferai pas. Parce que c'est important pour nos traditions et notre culture que mes filles grandissent ici. Je veux qu'elles terminent leur éducation. Je veux qu'elles aient une vie meilleure.
que les enfants de Raqqa connaissent leur histoire et les monuments de leur ville, l'association Roya participe aussi à un projet avec les autorités locales dans les écoles. Régulièrement, les activistes viennent les sensibiliser à la protection des œuvres d'art. Bonjour. Vous allez bien? Je m'appelle Hiba Ahmed et je suis de l'ONG Roya. Je m'appelle Ritam Abdallah du département d'archéologie du Conseil civil de Raqqa. Qui d'entre vous connaît le mot patrimoine? Les filles et les garçons, c'est quoi votre devoir concernant la défense de ce patrimoine? Bravo. Et qui veut devenir archéologue dans le futur pour étudier les antiquités, faire des fouilles? Toi, pourquoi? Et qui d'autre veut travailler comme archéologue quand il sera grand? Vous êtes à Raqqa, du coup, vous êtes déjà allé au musée. Vous l'avez tous visité. Qui est allé au musée? Personne n'y est allé. Ok, on va organiser une visite du musée. Selon moi, l'objectif principal de Daesh était de détruire ou déformer notre culture et d'effacer l'histoire de cette région et de recommencer l'histoire selon leur point de vue. Mon opinion personnelle, c'est qu'il faudrait que ce genre de leçons devienne un cours essentiel dans les écoles pour que les enfants continuent de défendre leur héritage et protègent les sites archéologiques. Pour ces jeunes, longtemps privés d'école pendant la guerre, la visite du musée est l'occasion de découvrir leur ville et leur histoire. Bienvenue. Bienvenue à vous. Le professeur Izo va vous parler du musée. Bienvenue à vous. J'ai été le directeur du musée pendant longtemps. Avant la guerre, tous les enfants des écoles venaient ici. Et vous savez ce que Daesh en a fait? Ils ont loué la salle pour en faire un snack. Ils ont ouvert le musée et ils en ont fait un snack. Et la partie nord, ils l'ont loué à un réparateur de frigo et de machines à laver et à un vendeur de générateurs électriques. Quand on a commencé à nettoyer le musée avant qu'ils le réhabilitent, si vous l'aviez vu, vous auriez sûrement pleuré. Il reste quelques pièces. On va aller les voir, c'est pas un problème. Non, non, c'est bon. Entrez. Toutes ces pièces archéologiques ont été cassées par Daesh. Cette frise était dans le château de Haroun al-Rachid à Raqqa. Et ça... Ah,
Est-ce que tu peux regarder l'interrupteur? Abou Sabet, Oui. qu'est-ce qui se passe avec l'électricité? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de courant? Oui, il n'y a plus de courant. C'est normal. Tu sais comment c'est à Raqqa? T'as l'habitude. L'électricité, ça va, ça vient. Dans cette pièce, il y avait 4 mosaïques. Ça, c'est une œuvre qui m'a fait mal, qui m'a dévasté. Les membres de Daesh ont essayé d'enlever cette petite partie en frappant au marteau et au burin. Mais en plus, ils se sont acharnés et ils ont utilisé de la peinture pour recouvrir ce tableau qui représente une gazelle qui danse comme dans un ballet. Pourquoi avoir utilisé de la peinture? Ils l'ont fait pour cacher les formes, parce que pour eux, l'islam interdit le dessin, la représentation des corps. Et ça, c'est évidemment faux. C'est une pensée qu'ils ont dans leur tête et qu'ils ont ramenée ici. Ils ont fait tout ça pour faire disparaître l'identité de l'œuvre antique. Et ça, c'est un message de Daesh. Daesh a un message: détruire la pensée, détruire toutes les choses en entier et ne rien laisser. Et ça, c'est malheureux. Cette génération des 10-15 ans, c'est eux qui vont décider. Et je pense que parmi eux, il y aura des archéologues, des directeurs de musées, des médecins, des professeurs, des écrivains, des penseurs. J'imagine qu'il y en aura qui prendront le relais et qui défendront les antiquités et ce qu'il nous reste du passé. Quand je parle des jours d'avant, je voyais des gens visiter le musée, le château des jeunes filles, des touristes, des Français, des Anglais, des gens de toute l'Europe venaient visiter Raqqa. Mon rêve, c'est de voir Raqqa se reconstruire jour après jour. Moi, je resterai à Raqqa jusqu'à la mort. Comme le dit un chant de la révolution syrienne, nous resterons ici jusqu'à ce que nos malheurs cessent.